Je suis chez vous là. Ouais, ça y est, je suis là. Et on se voit. Bah, vous me voyez bien là, tout le monde? Très bien, oui, oui, Vous voyez bien, vous m'entendez comme il faut? parfait. Bon, bah impeccable. Est-ce que ça va pour vous ce soir? Comment vous vous sentez? Alors, je vais commencer, moi bien, avec le nez qui picote et la barre au-dessus parce que c'est un peu les allergies, Ah, ok. mais sinon, bien contente d'être là. Super. Merci Ouais. pour le partage. Euh, Sinon, il y a d'autres choses, des douleurs, des accidents, des petites choses à communiquer pour ce soir ou ça va globalement? Non, ça va. Non, Ok, ça va. bon, très bien. J'ai une petite douleur au genou gauche, mais ça, c'est classique pour moi, donc Parce que, j'adapte. parce que t'as quoi au genou gauche? Bon, je pense un peu d'arthrose ou de problème de ménisque, ou enfin voilà, Ok, un c'est problème récurrent. c'est pas identifié et c'est quand tu fais des flexions et que tu as du poids sur le genou, c'est ça? Ah non, les flexions, ça va très bien. C'est plus quand je fais des torsions ou des lotus, voilà, ou Ah des ouais, d'accord, ouais. Sirsasana ou des choses comme ça. Voilà. Ok, Ouais. ok. Donc en effet, quand tu sens que ça tire, bah, tu fais en sorte d'arriver à trouver la posture la plus confortable. Si tu veux, on va pas faire de lotus, de toute façon, on va plutôt faire un tailleur. Ou quand ça tire de trop, surtout revenir à l'étape juste avant. Ou si ça fait mal, tu me fais allô, ça me fait mal, et donc je te donne la posture à adapter. Ok. Ok. Donc, euh, j'ai pour habitude de regarder un peu les mouvements de lune pour me synchroniser aussi avec notre environnement, je dirais, global. Et là, on est dans une lune en scorpion en ce moment, qui est une lune qui est quand même ce qu'on appelle balsamique, qui descend, et qui nous invite aujourd'hui à vivre des choses de l'ordre d'un peu de la frustration, de l'insatisfaction, peut-être même un petit peu de déprime. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu émotionnellement piquantes, on va dire. Et bah, aujourd'hui, l'idée, c'est de cultiver un peu la patience et surtout aller enlever, bah, du coup, ces espèces de tensions qui sont évidemment générées dans le corps. Donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va faire une séance pour éliminer les toxines de l'hiver, pour redynamiser le corps, pour pouvoir voilà supprimer ces excès qu'on a de toxines, de gras, etc., qu'on a pu accumuler pendant l'hiver et qui vont aussi euh, rendre un corps plus réactif, dont les allergies, dont un système immunitaire moins performant. Et bah, pour ça, donc, on va orienter notre pratique du soir avec des postures dynamiques, avec des torsions, pas des genoux, mais surtout de la colonne. Et puis, on va venir essorer un peu le foie, qui est quand même l'organe principal, l'usine principale pour éliminer le filtre. Enfin, c'est vraiment une usine à détox. On a aussi d'autres organes dans le corps qui sont des organes d'élimination, on appelle les émonctoires. Donc on a la peau avec les pores, les reins qui viennent filtrer le sang et éliminer par la vessie les toxines. On a également l'intestin qui va éliminer l'excédent alimentaire principalement et gérer une partie du système immunitaire. On a également les poumons. On voit bien quand on tousse, c'est ce qui se passe. On vient éliminer l'excès de mucus, l'excès de virus qui sont venus se poser sur ces bronches, sur ces poumons. On a aussi une élimination au niveau émotionnel et mental. Donc on va essayer de regarder comment on fonctionne de façon automatique dans des situations qui nous dérangent et donc de les transformer par la respiration, par les méditations et puis la pratique de l'instant présent. Parce qu'on s'observe quand on est là, maintenant, dans cet instant-là. On n'est plus en train de générer des pensées anxieuses vers l'avenir ou générer des pensées angoissantes liées au passé. On est dans le présent entier et il y a pas ces notions en fait dans l'instant présent. C'est également une bonne période pour les massages parce que quand on va se masser, on va amener le corps à plus d'élimination, en tout cas éliminer plus facilement. Voilà, donc, puis en plus, en amenant la détente, ça amène comme ça aussi dans cet état d'esprit qui est beaucoup plus
j'aime pas dire positif, mais bénéfique en tout cas, voilà, dans cette direction. Alors on y va, aujourd'hui donc une séance plutôt dynamique et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter et c'est parti. Donc on va tout d'abord s'installer de façon la plus confortable possible. Tout le monde est sur un tapis? Je suppose. Les fessiers sont largement installés sur le tapis ou sur le support. On peut venir écarter la chair des ischions. Vous savez, de chaque côté de nos fesses, on a un peu de chair. Eh bien, on va les écarter pour bien s'étaler sur nos deux fessiers et faire ressortir les ischions sous les fesses. Les pieds sont posés sur le sol, les genoux, les mains sont sur les genoux. Et je prends conscience, asana, l'assise, la posture, de ma stabilité. Les pieds, les fesses, bien stables, en sécurité, sur la terre ferme. Les mains déposées sur les genoux et les yeux sont fermés, orientés vers l'intérieur. J'observe à présent ma colonne érigée vers le ciel. À chaque inspire, j'étire ma colonne vers le ciel. Le menton se rentre légèrement et j'active Moulin Bandha. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est Moulin Bandha. C'est je contracte l'anus, les organes sexuels, le périnée, le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Quand je dis Moulin Bandha, c'est ces trois fermetures-là. Ça s'appelle des fermetures. Épaules, mâchoire, front, détendu. Expire, je relâche. Je crée l'espace le plus approprié dans mon organisme. Je prépare mon corps à cette pratique dynamique par des échauffements qui commencent par des étirements et créer de l'espace. J'inspire, j'étire le sommet du crâne vers le ciel comme si j'étais un pantin que quelqu'un m'étirait depuis le sommet du crâne. Et je sens toutes mes vertèbres s'étirer et tout en relâchant l'abdomen et en gardant cette stabilité ferme et stable au niveau de mes points de contact avec le sol. Et j'expire, je relâche. J'inspire, tout en inspirant, j'ouvre la cage thoracique et je me sens étirée vers le ciel. Mouvement d'expansion vers l'avant et vers le ciel. J'expire, je relâche. Encore une fois. Et j'observe qu'en étirant mon crâne vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel, et que j'ouvre ma cage thoracique à l'avant, ma colonne vertébrale s'aligne, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Tout en détendant mes épaules, mon front, mon abdomen, ma mâchoire. Et j'expire, je relâche. J'essaye, dans ma pratique, d'avoir conscience de tous ces fonctionnements automatiques qui sont, tiens, quand j'étire ma colonne vers le ciel, bizarrement, je crispe mon abdomen. Ça peut être ça peut être les bras, ça peut être les mains, les pieds, les genoux, les cuisses. Et j'observe tout ce que je peux détendre consciemment. On va en faire une dernière fois juste pour faire l'expérience. J'inspire. J'étire le sommet du crâne vers le ciel et j'observe ce que naturellement mon corps fait pour accompagner le mouvement. Ça peut être l'abdomen, je viens d'étendre l'abdomen. Ça peut être les cuisses, ça peut être les mains. Je viens d'étendre les épaules. Ça peut être le front, la mâchoire. Toute autre zone qui est identifiable à ta conscience. Et j'expire, je relâche. Ok, et j'observe le souffle qui rentre par les narines, peut-être un peu plus frais à l'inspire. Et plus chaud à l'expire. J'observe que ça respire à l'intérieur. Évidemment, dans le nez, la gorge, c'est très net la sensation. Puis j'observe la sensation dans toute autre zone de mon corps. Sans rien modifier, comme une exploratrice, je viens identifier les zones dans lesquelles mon corps respire et que je peux identifier par des mouvements de mon corps en expansion, en rétraction, abdomen, clavicule, omoplate, lombaire. Et enfin, j'observe mes pensées. Mes pensées qui se matérialisent à mon esprit ou
de façon auditive, ou de façon visuelle, ou les deux. J'observe juste le contenu de mes pensées. De quoi sont-elles faites? Sont-elles en couleur? Sont-elles fixes? Sont-elles mobiles? Est-ce un film? Est-ce que je me raconte? Est-ce qu'elles sont orientées vers le futur? Ah tiens, faut pas que j'oublie ça. Ah si, ah ça. Ma liste de courses ou de prévisions pour ce soir. Elles sont orientées vers le passé. Ah, si j'avais su. Ah tiens, je me rappelle de ça. Ou est-ce que tout simplement, en les observant, elles se cachent? Et dans ces cas-là, juste reviens à l'instant présent et observe ta respiration qui rentre, qui sort par les nailles. Et si tu as des pensées, juste observe-les. Sont-elles récurrentes? Est-ce qu'elles zappent? Sont-elles écologiques pour toi? Sont-elles apaisantes? Ou créent-elles un mental perturbé? Juste en observation, sans jugement. Et reviens à ta respiration. Demande à ton mental de venir t'accompagner sur les 4 prochaines respirations où on va se concentrer uniquement et exclusivement sur la sensation du souffle. On inspire 4 temps. Je garde le souffle 4 temps. J'expire 4 temps. Je garde à vide 4 temps. Encore une fois. 3, 4, je garde. 1, 2, 3, 4, j'expire. 2, 3, 4, je garde à vide. Encore. 1, 2, 3, 4, je garde. 4, j'expire. Je garde à vide. 1, 2, 3, 4, encore. J'inspire. Je garde. J'expire. Je garde à vide. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. J'inspire. 2, 3, 4. Je garde. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. À vide. 1, 2, 3, 4. Et je respire normalement. Je reprends contact avec mon assise. Ma verticalité tirée vers le ciel. Mon souffle, inspire, expire, oui, se manifeste. On profite pour bien détendre le front, la mâchoire, les épaules, l'abdomen, les lombaires, les cuisses et les mollets. Et je vais échauffer mon corps, ma colonne, mon abdomen, en commençant par le moulin de Soufi. J'inspire avant, j'expire arrière, je viens en rotation autour de mes ischions. Alors là, on est vraiment dans l'échauffement, donc c'est vraiment les mouvements qu'on fait à chaque fois. Parfois, le mental me dit « oh, encore !» Et puis, le corps me dit « ah oui, moi je connais bien ce mouvement, c'est plus facile pour moi ». Voilà, c'est important de faire un espèce de rituel dans le corps, dans lequel le corps s'installe, dans lequel on peut observer ses pensées différemment selon les séances, voir ce qui se passe, ce qui se joue. Porter son attention parfois sous les ischions, parfois au niveau du nombril qui s'étire vers l'avant, à l'inspire, qui se plaque contre la colonne, à l'expire, parfois à l'ouverture de la poitrine, de la cage thoracique à l'avant, à l'inspire, et à l'ouverture des omoplates, à l'expire, parfois à la sensation des mains qui viennent tirer et accentuer le mouvement si on a envie d'aller plus vite. Parfois juste à la stabilité qu'il y a sous les pieds, sous les genoux. Parfois au massage aussi que procure ce mouvement dans tes organes de digestion abdominaux ou même au niveau du diaphragme. Voilà. Ressens bien le mouvement, peut-être même jusqu'en haut de la colonne. Choisis la zone que tu as envie d'explorer aujourd'hui, là où tu te sens bien.
pour poser ton attention dans des moments où parfois c'est moins confortable pour toi et aller identifier cette zone agréable pour toi. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle et pars dans l'autre sens. Tu viens libérer les tensions physiques et émotionnelles qui sont stockées dans les petits bassins, dans les lombaires, dans un psoas qui est très régulièrement trop étiré en posture assise, qui peut générer aussi à distance des douleurs jusqu'aux genoux. Donc c'est important d'avoir un psoas qui soit étiré, relâché dans ce mouvement. Le psoas, il prend racine dans les vertèbres dorsales, au milieu du dos, et il descend jusqu'aux genoux en passant par les iliaques. Hop là, j'ai perdu le sens de ma rotation. Iliaques en passant par les cuisses, et d'ailleurs assez souvent quand on a des douleurs sciatiques et autres, on fait bien attention, vous vérifiez l'état de notre psoas et iliaque, d'ailleurs les deux. J'inspire au centre, je me prends. Je garde le souffle. J'expire, je relâche. Les deux mains se trouvent à l'avant des pieds et du tibia. On ne voit pas trop mes pieds. J'ai des jolies chaussettes. Magnifique, je vais tirer mes chaussettes quand même pour pratiquer. Voilà. Hop, toujours en tailleur. Main, pied, tibia. Et la balade du chameau. J'inspire sur l'avant, j'expire sur l'arrière. Inspire avant, expire arrière. Et de la même façon, je peux poser mon mental. Il me raconte des choses par rapport à cette posture. Ça fait du bien, pas du bien, qui juge, qui contrôle, qui se dit que je connais par cœur, que j'aime, enfin voilà, tout ce que mon mental peut nous dire, il est très fort pour ça, je n'ai pas voulu lui donner d'idée. Eh bien, juste pose-le, soit dans les ischions, bascule avant-arrière, tu peux visualiser une balançoire même. Une balançoire que tu avais quand tu étais enfant, sur laquelle tu te balançais, le mouvement est exactement le même que lorsque tu te balances sur une balançoire. Retrouve ces sensations d'enfant sur la balançoire. Juste dans ce mouvement de va-et-vient. Ou alors, peut-être tu mets la sensation dans des zones qui viennent tout de suite à ton esprit. Et peut-être elles sont sensibles ou un peu douloureuses ou un peu désagréables. Dans ces cas-là, à chaque expire, tu peux envoyer ta respiration en direction de cette zone avec cette intention volontaire d'aller détendre cette partie qui se manifeste dans la posture. Le dos, le genou, la hanche, les adducteurs, le ventre. Peut-être même poser ton attention sur ce diaphragme qui monte et qui descend, qui vient masser à l'inspire les organes abdominaux et à l'expire permet aux poumons de bien se vider. C'est parfait ça pour les allergies et pour tous les petits soucis ORL. Ça permet aux poumons de bien vider toutes ces toxines au niveau des poumons. J'inspire, j'expire. Et peut-être même, si je préfère, je peux poser mon regard sur le point entre les sourcils et visualiser une belle lumière bleu marine. Tout ça, c'est des astuces pour apaiser le mental et mettre le mental dans le corps. Et plus on prend cette habitude, plus on prend la distance vis-à-vis de ses émotions et on est plus dans une action écologique, une réaction que parfois on ne trouve pas forcément bénéfique ni pour nous ni pour les autres. J'inspire au centre, je me grandis. Je garde le souffle, je peux dessiner un sourire sur mon visage. Je serre mon limbanda et je ramène le menton en direction du sternum. Front, mâchoire, épaules détendues. Et je relâche. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Inspire, les mains sur les épaules. Inspire gauche et expire droit. De la même façon, je pose mon mental, mes pensées dans mon corps.
je décide. Stabilité sous les ischions, les genoux, les pieds qui ne bougent pas. Inspire gauche, expire droite. Je pose mon mental sur ma respiration, sur la rotation des épaules, de la ceinture scapulaire, du massage des bronches, des poumons, du haut du corps, aussi bien là pour tout ce qui est ORL. Inspire gauche, expire droite. Alors c'est normal, hein, si on se met à tousser, moi d'ailleurs je tousse un peu, beaucoup même ce soir, ça c'est un mouvement qui peut accentuer la sensation de toux. Alors la toux, c'est juste, vous le savez, c'est un moyen de défense de l'organisme qui vient éliminer, surtout ne pas éviter de tousser, surtout quand la toux est grasse. Inspire gauche, expire droite. Inspire au centre, étire-toi. Et étire les bras vers le ciel. Les mains se font face. Expire, caresse tout l'extérieur de ton arc-en-ciel. Pose les poulpes des doigts au sol. Voilà. Et presse. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Soulève légèrement les fessiers du sol. Et ressens la colonne qui s'étire. Sommet du crâne vers le ciel. Et naturellement le coccyx vers le sol. Et tu relâches. Mouvement des poignets dans un sens. Mouvement des poignets dans l'autre. On frotte les mains. On vient masser le dessus des mains. Et on vient masser les bras. Vraiment, on prépare tout le corps. On est vraiment en mouvement à tous les niveaux. Du mouvement le plus extérieur au mouvement le plus intérieur. Pour la séance un peu dynamique, on vient masser le visage. L'intérieur vers l'extérieur. Le sommet du crâne avec la pulpe des doigts. La nuque, du haut vers le bas. Les épaules. La poitrine. On vient tapoter le ventre. On passe à l'arrière le dos. On a un air ici qui vraiment donne beaucoup d'énergie quand on est un peu dizzy, là, qu'on a envie de dormir. Venez vous frapper ici, vous allez voir, ça va bien vous réveiller. Voilà, après on va faire les jambes, on va commencer les fessiers. De l'autre côté. Et on monte. Oh, ok. Ça va tout le monde? Oui. Alors, on va venir s'allonger sur le côté. Alors, attends. Sur le côté gauche. Tout le monde sur le côté gauche. On va venir se mettre le coude et la main, enfin la tête dans la main, sur le coude. On va venir tendre la jambe gauche. Et on va venir attraper les orteils, le gros orteil avec l'index et le majeur. On va venir étirer la jambe. Si ce n'est pas possible d'étirer la jambe, on va bien plier. L'idée, c'est de venir presser le foie. Donc, ce soit tendu, ça fait une plus grande pression sur le foie. Mais si c'est plié, on a pareil une pression qui est moins importante, mais qui est toujours bénéfique. Et on va venir appliquer une respiration qui s'appelle la respiration du feu. On va venir plaquer le nombril toutes les secondes contre la colonne vertébrale. Ça fait ça. L'expire est active, l'inspire est passive. Pensez juste à plaquer votre nombril contre la colonne à chaque expire. Et s'il y a à un moment donné, ça tourne un peu, vous avez besoin d'arrêter, inspirez profondément et gardez le souffle au moins une dizaine de secondes avant d'expirer, respirez normalement. Voilà. S'il y a des gens qui ont leur lune, enfin leur règle, dans cette posture, vous allez plutôt faire une respiration longue et profonde. Gonfle l'abdomen, j'expire, je dégonfle complètement jusqu'à ce que le périnée remonte légèrement. Voilà, on y va. Inspire, expire et respiration du feu, Kapalabhati.
Porte ton attention sur la direction du foie. Écoute ton corps. Plie le genou si tu as besoin. Encore. Encore. Inspire profondément. Garde le souffle. Encore. Expire, relâche. Tu te mets sur le ventre et tu viens te reposer la tête sur les mains comme un petit coussin. Et coup de pied au sol. Inspire, expire lentement. Récupère. On va venir toujours activer le feu digestif, Manipura, le ventre, qui est très important dans l'élimination des toxines et des aliments et le système immunitaire. Donc pour ça, on va de nouveau venir stimuler l'abdomen avec Kapalabhati, respiration du feu. Donc on va venir inspirer, on va venir d'abord étirer les deux jambes vers l'arrière. Inspire. Garde la tête sur les mains. Expire, relâche. Voilà, tu as bien senti le périnée, le pubis et les os du bassin bien en contact avec le sol. Donc tu vas garder cette posture-là. Tu vas inspirer, tu vas soulever la tête, regarder vers l'avant et étirer les deux bras vers l'avant. Et prochaine inspire, tu vas étirer tes pieds vers l'arrière. Tu gardes bien le contact avec le pubis et les ailes du bassin sur le sol. Et respiration du feu. Et respiration longue et profonde si tu as tes lignes. Étire bien, regarde bien en face. Étire bien les mains et les pieds. Et inspire, repose ta tête, garde le souffle, repose ta tête, tes mains et tes pieds sur le sol, garde le souffle. Expire, voilà. Inspire longue et profonde dans la posture, récupère. Prochaine inspire, tu vas pousser avec tes mains au niveau de la poitrine pour te retrouver en posture 4 pattes. Okay. On va venir faire quelques chavages pour bien dénouer la colonne vertébrale. Donc les mains sont bien écartées comme deux étoiles de mer sur le tapis, bien larges. Les mains sous les épaules, les biceps vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles, les genoux à largeur du bassin, les coups de pied au sol. J'inspire, j'engage le bassin vers l'avant. Je rapproche les omoplates et j'étire l'avant de mon corps et le menton et le regard vers le ciel. J'expire. Dos rond. J'ouvre bien les omoplates et je ramène le menton contre le sternum. Je répartis le poids entre mes pieds, mes genoux et mes mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Prochaine expiration, tu viens crocheter tes orteils. Inspire, tu pousses sur les jambes et tu viens te retrouver en chien tête en bas. Donc si c'est compliqué, tu peux toujours marcher comme ça tranquillement, fléchir les jambes, une autre et puis l'autre, l'une et puis l'autre.
Les mains sont bien étalées sur le sol. Les épaules et les biceps loin des oreilles. Le regard posé sur un point entre les deux pieds. Et d'ailleurs, on va marcher tous ensemble. On va inspirer, on va venir tendre la jambe droite et regarder sous l'aisselle droite. Fléchir le genou gauche. Inspire, expire, pose le pied gauche et viens porter ton regard sous l'aisselle gauche ou en arrière. Pose le pied droit et expire sous l'aisselle droite. Inspire dans le mouvement, expire l'autre aisselle. Jambe gauche tendue, regard sous l'aisselle gauche. J'inspire, je soulève le pied gauche, j'expire. Je pose le pied droit et je regarde sous l'aisselle droite. Mes omoplates sont bien rapprochées. Et de l'autre côté. Inspire, je change de pied, le pied droit se pose et je regarde à l'expire sous l'aisselle droite. J'inspire au centre. Là, j'expire. J'inspire, je ramène mon ventre en direction des genoux que je fléchis. Je regarde devant moi. J'inspire et je saute entre les deux. Et je tends les jambes. Je mets mes mains en coupeur à l'avant de mes pieds. Si c'est compliqué, je mets les mains sur les tibias, les chevilles, ou plus haut. C'est pas la question d'avoir les mains au sol. C'est la question d'avoir la pince. Les pieds sont à la largeur du bassin. J'inspire, je regarde vers l'avant, je rapproche les omoplates. Et j'expire, je viens enrouler les mains à l'arrière de mes genoux et je ramène le front en direction des genoux. Inspire, je pose les deux mains en coupe à l'avant de mes pieds. Je regarde vers l'avant, les biceps vers l'extérieur. Et j'expire, je ramène les mains à l'arrière des genoux, le regard en direction de mes genoux. J'inspire, je fléchis les genoux. Les genoux restent vraiment l'un en face de l'autre dans la posture qu'on va faire. J'inspire, j'étire les mains vers le ciel. Rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ça. Je fais une bascule vers l'avant. Les bras sont étirés vers le ciel. Le regard vers l'avant. J'inspire, j'expire ici. Je vais ramener les deux mains ensemble, fléchir les mains à la poitrine. Et je garde la posture. Je viens poser mon coude gauche sur mon genou droit. Les mains sont toujours jointes, orientées vers l'avant. Et on va faire une torsion de l'abdomen et du foie et de toute la colonne en regardant par-dessus l'épaule droite. J'inspire, j'expire. Je fais attention de ne pas avancer le bassin, la hanche gauche. Je garde les genoux à la même hauteur. Voire même, je recule un peu le genou gauche, histoire qu'il reste en fait à la même hauteur que le genou droit. Inspire, expire. Inspire au centre, j'étire. Expire, je ramène les deux mains contre le sternum. Je viens poser le coude droit contre le genou gauche. Les mains orientées vers l'avant et mon regard par-dessus l'épaule gauche. J'inspire, j'expire et je recule le genou droit pour ne pas me retrouver avec la hanche qui avance. Inspire, expire. Lentement. Trouve le confort dans l'inconfort de la posture. Ça chauffe et c'est normal, c'est ce qu'on veut. Inspire, étire les bras, redresse-toi tranquillement. Pointe de pied, les mains se redressent, se rejoignent. Et expire les mains. On mudra de la prière. Et tu observes ce qui se passe à l'intérieur. Inspire, expire, tranquillement. Inspire, expire. Ok. On va venir à présent presser les zones qui gardent les zones des ganglions, qui gardent la lymphe en fait à l'intérieur, qui est le liquide qui permet à notre corps de se défendre, qui comporte tous les globules blancs, enfin une partie des globules blancs. Et ces ganglions, en fait, c'est des zones qui ne sont pas nettoyées, comme le sang avec une pompe qui s'appelle le cœur,
mais par le mouvement, en fait. C'est uniquement le mouvement, quand vous allez marcher, les presser, ces zones-là, qu'elles vont se vider et qu'elles vont emmener vers les émonctoires qu'on a parlé tout à l'heure, et bien les toxines. Donc si on ne bouge pas, ben, on reste là comme dans un ramen de toxines. C'est pas très agréable. Donc pour ça, on va faire une posture qui s'appelle le Garuda Asana, c'est la posture de l'aigle. Donc les bras, ce sont le long des bras, le long du corps, pardon, orienté vers l'avant. Les mains vers l'avant, les pieds parallèles. J'inspire, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Je détends l'abdomen, je détends les fessiers. Je prends contact de tous mes points. L'appui sur le sol. Je peux basculer un peu à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche, faire un cercle d'un côté, puis de l'autre. Prends bien conscience de ta stabilité, quoi qu'il arrive. Une profonde inspiration, commençons par l'abdomen. Cage thoracique, la gorge, le sommet du crâne étiré vers le ciel. Garde l'air un instant dans tes narines. Expire complètement. À la prochaine inspire, tu vas venir plaquer ton pied gauche à côté de ta cheville droite. Et si tout va bien, tu vas venir mettre ton pied autour de ton mollet droit. Venir mettre ton bras droit à 90 degrés, enrouler ton bras gauche autour de ton bras droit et mettre les mains en clip, l'une contre l'autre. Baisse tes épaules. Regarde un point devant toi. Respire tranquillement. Et abaisse ton centre de gravité si c'est OK. En fléchissant le genou. Si ça fait mal, je viens poser mon pied droit, mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et je baisse les genoux et ça fait exactement le même bénéfice. Sinon, je garde le pied enroulé autour de mon mollet. Et je reste un instant comme ça. Je dégage bien les épaules de mes oreilles. Mes mains s'abaissent. Et mon centre de gravité également, si c'est toujours confortable pour vous. Inspirez, expirez. Là, je viens compresser toutes les zones ganglionnaires dans lesquelles la lymphe stocke ces globules et viennent traiter en fait toutes les toxines. Donc, on vient éliminer les toxines. Inspire, redresse. Pose le pied à côté, le pied droit. Et expire, relâche les bras. Et la jambe gauche. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Juste prends un temps pour te réinstaller. Ah, oups, je vais faire l'autre côté, c'est compliqué. Oula. Donc juste respire, laisse venir. Ah, inspire. Pied droit à côté du pied gauche. Tout simplement. Et si c'est OK comme ça, je reste comme ça. Je n'ai pas d'objectif à atteindre. Je veux juste faire circuler ma lymphe depuis mes zones ganglionnaires vers mes émonctoires. J'inspire, je viens enrouler le pied droit à côté autour du mollet gauche. Moi, c'est un peu. Bras gauche 90 degrés. Et je viens enrouler le bras droit autour de mon bras gauche. Et je clipse les mains. Je descends les mains, je mets un regard fixe sur un point devant moi. Je baisse les épaules. Et je fléchis le genou gauche. Encore une fois, je peux laisser mon pied droit à côté de mon pied gauche. Le bénéfice est exactement le même. Inspirez, expirez, c'est tranquillement. On garde bien le buste droit. Inspire, pose le pied droit. Expire, relâche les mains. Et l'autre pied. Pied parallèle, observe ce qui se passe à l'intérieur. Et bien secouer. Secoue tout. Alors là, on est venu presser. Et là, on amène plus facilement. En faisant circuler le sang, en faisant circuler la lymphe, en se secouant les toxines vers nos portes de sortie. Alors on secoue la terre, tranquillement. On vient se positionner. Regarde l'heure. Oh là là. Pied parallèle. Je prends le temps pour inspirer, expirer.
Longue expiration pour ramener le rythme cardiaque à son rythme naturel. Plus vous expirez lentement, profondément, plus vous stimulez le système qui vient apaiser. C'est pas très juste ce que je viens de dire. Plus vous venez apaiser le rythme cardiaque. Voilà, c'est plus vrai. Et vous pouvez à présent venir vous mettre sur le dos. Vous pouvez vous recouvrir parce qu'on va moins s'énerver là. On va avoir un peu plus frais. Et en plus, on va faire la petite relaxation. Parce que c'est déjà bientôt l'heure. C'est court, 45 minutes. Et on va venir, hop là, se poser sur le sol. Donc, toujours de la même façon, on prend soin de notre posture. On vient étirer les fessiers en direction des talons. La tête vers l'arrière, le menton contre le sternum. Je range mes petites omoplates comme si c'était 2 œufs sur le plat. Mes mains viennent naturellement se poser sur le dos. Je vais faire quelques respirations lombaires. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Et j'expire, je plaque le nombril contre la colonne. Je peux poser mes mains sur le tapis. Mes pieds sont bien à plat, de tout leur place sur le tapis. Les genoux à la largeur des hanches. Le poids est réparti entre la tête, les mains, les pieds et le dos. Inspire, cambre le dos légèrement, déversion du bassin. Expire, je plaque les lombaires contre le sol et le nombril en direction de la colonne. J'inspire, j'écarte les bras à 90 degrés. Je ramène les genoux contre le ventre. Et je vais faire des mouvements dynamiques en basculant les genoux sur la gauche, par exemple, et en tournant la tête dans le sens opposé à l'expire. J'inspire, je ramène au centre. J'expire de l'autre côté. Et la tête bascule du sens opposé à mes genoux. Si c'est inconfortable, je peux tout à fait tendre un peu les jambes au centre. J'expire de l'autre côté. Ou mettre une brique sur les genoux ou entre les genoux pour ne pas avoir à trop forcer sur mes adducteurs. Inspire au centre, expire. Posez. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Et un côté peut être plus souple que l'autre, d'ailleurs c'est souvent le cas. Mettre les briques aussi entre les jambes. Inspire au centre, garde les 2 jambes collées au ventre. Attrape tes genoux, va faire quelques petits mouvements rotatifs dans un sens. Et puis dans l'autre, bascule d'avant en arrière un petit peu. Et on va faire la relaxation finale. Ça va, ça va. On va tendre les jambes. Ramenez les omoplates dans leur maison. Les paumes de main vers le ciel. Le menton est orienté vers le sternum. Tu libères tes pieds. Tu libères tes mollets, tes cuisses. Tu libères ton abdomen, tes fessiers. Tu libères ton coccyx, tes sacrum lombaires. Tu libères ta cage thoracique, tes poumons, ton dos. Tu libères tes bras, tes mains, la nuque, la gorge, le front et la tête. Et à chaque expiration, tu sens ton corps un peu plus lourd, s'ancrer dans le tapis. Et focus ton attention sur tes pieds. Relaxe les pieds, relaxe les mollets, relaxe les tibias, relaxe les genoux, relaxe les cuisses et les fessiers. Les 2 jambes sont totalement relâchées par rapport au reste du corps. Focus sur les mains, relâche les mains, relâche les poignets, relâche les avant-bras et les bras, relâche les épaules. Les 4 membres sont totalement relâchés par rapport au reste du corps. Focus sur le périnée, relaxe les l'anus, les organes sexuels, le périnée, relaxe la vessie, relaxe l'intestin, relaxe la rate, le pancréas, relaxe le foie, bien le foie.
Relaxe l'estomac. Relaxe bien tous les organes abdominaux. Relaxe tous tes organes dans le bassin comme dans un petit panier. Et puis porte ton attention sur le coccyx. Relaxe le coccyx, relaxe le sacrum. Relaxe les lombaires et dorsales. Relaxe les cervicales. Relaxe toute ta cage thoracique. Relaxe les poumons. Relaxe bien les poumons. Relaxe le cœur. Relaxe les omoplates. Tu peux déglutir. Relaxe la gorge. Relaxe bien la nuque. Relaxe le visage de manière générale. Relaxe bien la mâchoire. Relaxe bien les yeux. Relaxe les dents. Relaxe bien le front. Relaxe le cuir chevelu. Ton corps est totalement relâché. Inspire une confiance vers l'avenir. À l'expire, libre de tes attaches du passé. Dans cet instant présent, relevé à ta respiration. Juste dans cet état de santé optimale de l'instant. Support du souffle. Fais prendre conscience que tu es confiant en l'avenir. Que tu es capable de lâcher tout ce qui concerne le passé. Pour être juste là, dans ce moment, avec un organisme et des pensées équilibrées dans l'instant. Tu vas pouvoir à présent faire des petits cercles avec tes pieds et tes mains. Inspire, amène tes genoux contre la poitrine. Et tu vas venir faire des bascules d'avant en arrière pour te retrouver en posture, assise, les yeux fermés. Prends juste un temps d'observation. Ressens asana, l'assise. La posture, la stabilité qui se manifeste sous tes fessiers, tes pieds et tes cuisses. Observe ta verticalité. Observe la manifestation de ton souffle dans le corps. Observe un instant tes pensées et l'état dans lequel tu es par rapport à l'état initial, le début de séance. Et tu viens plaquer tes mains contre le sternum. Tu peux avoir un sentiment de gratitude pour ce temps pris, pour équilibrer ton organisme, pour l'accompagner dans sa détoxification naturelle, en prenant conscience des zones qui ont besoin d'être accompagnées pour équilibrer ton corps vers une santé optimale. Et je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, les êtres présents et les êtres à venir. Namasté. Je vous remercie pour votre